Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle revue. Coloria m'a une nouvelle fois contacté pour vous présenter un de leurs nouveaux produits. Ils tournent déjà pas mal sur les réseaux, vous les avez très certainement vus déjà passer, que ce soit sur Instagram, Facebook ou même YouTube. Et bah écoutez, c'est à mon tour de vous faire la présentation. Donc j'ai eu la chance de les recevoir de la part de la marque et croyez-moi, j'en suis, mais alors, ravie. Enfin, vous verrez au fur et à mesure de la vidéo. Donc, ce sont des crayons de couleur à la cire. Si je dis pas de bêtises, on va regarder après derrière le packaging. Alors, ah oui, petit aparté, je suis désolée, je filme du soir. Il faut que je vous tourne vraiment cette vidéo. Je devais le faire en journée, mais je n'ai pas eu le temps. Donc là, voilà, je prends le temps nécessaire. Donc la lumière est pas faux folle. Je vais essayer d'éviter la brillance. Et au pire du pire, si besoin, je ferai comme d'habitude avec un petit encart quelque part si nécessaire. Voilà. Donc revenons à nos moutons. Donc ils ont appelé leur gamme de crayons les Imaginor. On en a 72 pièces. Alors il est un peu... ouais, j'ai déjà utilisé en fait, hein, vous verrez, j'ai déjà fait mon nuancier, etc. Mais pour la présentation, je voulais remettre le petit carton. Donc on reçoit la trousse comme ceci, donc emballée dans son petit carton. Donc, je vais enlever ça. Très joli d'ailleurs, avec le petit dessin dessus. Hein. Alors s'il veut, on va faire dans l'autre sens, c'est pas grave. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Donc, crayons de couleur Imaginor, 72 crayons aux couleurs uniques et éclatantes. Alors, je vous confirme, elles sont éclatantes. Mine tendre de 3 mm à base de cire. Mine de très haute qualité. Application simple et homogène. Fusion parfaite des couleurs et des dégradés. Pigments riches et intenses. Révélez votre talent artistique grâce aux crayons de couleur Imaginor de Coloria. Quel que soit le support utilisé, livre de coloriage, carnet, etc., les crayons Imaginor sublimeront votre créativité. Créez vos plus belles œuvres en toute simplicité à l'aide de la superbe palette de 72 coloris proposée par Coloria. Amusez-vous à estomper, à superposer, à dégrader. Appréciez de passer en douceur d'ombres légères et subtiles vers des lignes nettes pour revenir à des mélanges délicats. Laissez libre cours à votre imagination et vivez une merveilleuse aventure haute en couleurs grâce à vos nouveaux crayons de couleur Imaginor de Coloria. Voilà. Alors, donc ils sont emballés, enfin ils sont dans une trousse qui franchement elle est géniale parce que vous voyez elle est en dur comme ça. Donc c'est vraiment pas mal je trouve. Ensuite vous avez un zip qui fait office de soufflet, donc c'est un très large zip. Comme ceci. Et ensuite, vous avez sous forme de page comme ça, tous les crayons. Ce qui est bien, c'est que c'est un emplacement et ça c'est cool parce que je trouve que quand on cherche une trousse, moi j'aime pas quand il y a plusieurs zips, je trouve pas ça pratique. J'en ai une comme ça et c'est un peu une galère. Et les autres, c'est toujours par 3. Donc, vous voyez par exemple mes polychromos, quand ils sont dans leur trousse, ils se collent entre eux. Et des fois, j'ai du mal à les sortir, donc ça m'agace et j'avoue. Juste une rangée c'est bien et en plus c'est paginé avec un seul zip. Voilà, donc ça je trouve ça bien. Alors le prix, on est enfin là à l'heure actuelle ils sont à 25,99 € au lieu de 29,99 €. On va pas parler dans la vidéo du prix de lancement, on va rester sur l'idée que ça fait 30 €. Et ben écoutez, 30 €, 72 crayons plus une trousse. Je pense qu'au niveau rapport qualité-prix, on est bien quoi là. On peut, voilà, on est bien, surtout vu la qualité des crayons qu'ils nous ont fait. Franchement, je suis conquise. C'est simple. Comment vous dire, ouais, je suis vraiment conquise pour une mid-gamme, franchement, entre le prix, la qualité du crayon, la beauté du crayon, parce qu'on va en parler après, mais ils sont vraiment très 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 beaux. Voilà. Alors il y a des petits points noirs, hein. Je parle pas au crayon, je vais y venir. C'est un point noir. C'est de la chipoterie à la Émilie ça. Vous allez comprendre. En fait, c'est par rapport à la trousse. Il y a deux petites choses qui me gênent un petit peu. Le zip.
est bien, mais il me paraît un peu fragile, notamment par rapport au ruban. Je vous explique. Et d'ailleurs ça se voit ici, quand j'ai sorti un crayon, j'ai accroché avec la mine le tissage. Vous voyez, il y a un petit fil qui s'accrochait. Voilà. Et du coup, ça m'a gêné. Donc c'est pour ça que je dis qu'à mon avis, c'est un petit peu fragile. Donc j'ai un peu peur de ça à force d'utilisation. Donc faut pas être bourrin, faut faire attention de pas accrocher et puis tout se passera bien. Et puis, qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Ça doit être là. Hop, quand je sors. Ouais, non, mais en fait, il y avait des petits fils, mais rien de méchant. C'était sur. Ouais, voilà, c'est ça. Alors là, vous allez vraiment dire que je chipote. Voilà, c'est ça. Donc ça s'accroche dans la mine, donc attention juste à ça. C'est de la chipoterie. C'est de la chipoterie. Ouais, vous voyez, ça s'accroche. Donc je vais faire comme ça arrêtera de s'accrocher. Voilà. Pour la trousse, qu'est-ce que je peux dire? Bah écoutez, un peu comme je vous avais dit pour les stylos gel, j'aurais apprécié une petite poche quelque part en plus. Et puis éventuellement, pareil, ça à couper avec le nuancier à l'intérieur, ça aurait été top. Ou à l'arrière, je sais pas, dans l'arrière ils veulent mettre leur truc ici. Donc à l'intérieur, juste histoire de récupérer le nuancier, vous voyez, mettre le nuancier de ce côté ici. Et puis voilà, puis après on peut le mettre dans une pochette. Mais j'imagine encore une fois que ça augmente le prix et on n'a pas très envie que le prix monte puisque 30 €, 72 couleurs. Si je dis pas de oui, c'est ça. 72 couleurs, une trousse, c'est bien. C'est très très bien. Voilà, alors, je vais vous mettre aussi pareil, comme j'avais fait pour les stylos gel de chez Coloria, j'avais fait un mini colo que j'avais mis un peu en plus ou moins en speed coloring sur un petit encart. C'est pour ça que je me décale pour laisser la place ici de la vidéo. Donc j'ai fait cette petite princesse. Il n'y a que le fond où j'ai fait au feutre alcool. Vous verrez, j'ai tout mis sur la vidéo. J'ai pas encore fait le montage, il faut que je le fasse. Mais je voulais d'abord tourner ça avant de tout faire. Donc je vous la montre de près. Alors il fait très clair. Au pire, je vous ferai une photo, je vous la mettrai par ici ou par ici. Enfin, de toute manière, vous verrez la vidéo en cours. Alors sur la vidéo, c'est pareil, c'est très clair parce que je fais ça le soir à la lumière artificielle. Mais bon, ça vous donne déjà une idée. Voilà, donc le fond, j'ai mis du feutre à alcool, voilà, vous voyez. Ensuite, j'ai fait toute la poupée au Imaginor, enfin tout au Imaginor tout simplement. Et il y a juste les cheveux et le blanc où j'ai retravaillé avec ma gouache acrylique chouchoute. Et j'ai rajouté un petit peu de stickles dans les étoiles et les petites bulles. Voilà, tout le reste c'est du Imaginor et franchement on est pas mal. On est pas mal. Alors ce papier est un peu récalcitrant et même pour d'autres coloris. Attendez, je vais vous montrer un truc. Voilà, vous voyez ma sirène, si vous vous souvenez. En fait, tout ce qui est au crayon de couleur, je l'avais fait avec du feutre à alcool plus du polychromos. Donc on voit de près, vous voyez, ça fait un petit peu des traces, mais ça vient du papier. Et du coup, j'ai exactement la même chose ici. Voilà, les deux petites poupées là. Et je voulais aussi vous montrer, et ça c'est ma page test, et j'ai testé, j'essaie toujours de prendre les mêmes couleurs pour voir comment réagissent les crayons. Et vous voyez, j'ai fait ici au Polychromos, ici au Lightfast, ici avec les Arteza, ici avec les Prisma, le bec avec les Luminance, la petite bulle ici avec les Lyra, la petite patoune ici avec les Koinor. On voit que les Koinor c'est moins bien que le reste, alors c'est peut-être moins. Et je sais plus comment ça s'appelle ça, avec les Imaginor. J'ai oublié de laisser un petit peu de blanc. Ben vous voyez, c'est pas mal, hein. On est pas mal du tout. Voilà, tous les crayons se ressemblent. Bon, j'ai toujours ma préférence pour les polychromos, ça change pas. J'ai un amour inconditionnel pour les polys. Bien. Voilà, donc la petite poupée qui va tourner tranquillement ici. Pour que vous voyez un peu la mise en couleur. J'essaie de la mettre en grand écran, je vais essayer de m'installer le mieux possible pour pouvoir la caler. Voilà. Et je vais essayer de vous la mettre là, par ici, pour que vous voyez comment je procède. Alors j'ai réalisé aussi la gamme de couleurs, c'est pour ça que j'ai un peu tardé à faire la vidéo. Là aujourd'hui on est mardi soir et l'idée c'est de vous la poster vendredi. Voilà.
Je viens tout juste de finir de mettre en couleur la gamme. Alors moi j'ai retrié en fonction de ma façon de faire. Ça fera le sujet d'une autre vidéo qui se tarde mais qui va venir, je vous rassure. Donc je vous montre de près la gamme, je suis désolée si ça brille un petit peu, je ne l'ai pas encore fixée. Je l'ai fait exprès pour pouvoir l'avoir nue entre guillemets sur la vidéo. Donc voilà. Donc vous avez quand même une bonne gamme de jaune. Celui-ci, il l'avait pas placé là et moi j'ai préféré le laisser dans les jaunes. Ensuite, on a une bonne gamme d'orange. On a ici celui-ci, c'est pas vraiment sa place, mais c'était soit je le mettais là, soit je le mettais dans les couleurs peau. Et ça me semblait mieux de le mettre dans les orange, rouge, rose. Voilà, donc on a un beau rouge ici, le 628, il est canon. Je sais pas si vous allez bien voir. Je vous ferai une photo à la lumière du jour du nuancier. On a un joli prune, ouais, comment il l'appelle, le 567 Raspberry, framboise, voilà. C'est ça, hein, si je dis pas de bêtises. Je suis une quiche en anglais. Donc vous pouvez me reprendre si c'est pas ça. Voilà, il y a des jolis fuchsias ici. Alors, ils ont l'air peut-être à la caméra sensiblement pareil, mais c'est pas le cas. On en a un plus rose et un plus violet ici. Donc ça c'est sympa, on a quand même une belle gamme de roses. Alors là je me suis peut-être un peu gourée dans l'ordre des couleurs, j'aurais dû inverser, bon bref. On a en fait des roses un peu violets et des roses un peu plus orangées ici. On a des violets qui franchement se bossent pas trop mal, je pense aux luminances où on galère. Là écoutez, puis alors niveau pigmentation on y est. Ouais, donc on a une belle gamme de violets. Les bleus, on en parle. J'adore celui-là. Par contre, j'ai eu du mal à le classer parce que il a pris les bleus froids. Voilà, en fait, et c'est là où je savais que j'allais en parler à la vidéo, c'est que j'ai envie de plus de couleurs, en fait. Et là, je vais dire à Coloria, s'il vous plaît, une plus grosse gamme. Moi, je suis vraiment contente, vraiment contente de cette gamme de couleurs, de cette nouvelle gamme de crayons. Et j'ai envie de plus, voilà. Pas parce qu'il manque des couleurs, enfin, il manque toujours des couleurs. J'ai envie de plus de couleurs, mais on peut s'en sortir avec que 72, enfin que 72, c'est déjà pas mal, 72 vous allez me dire. Mais on peut s'en sortir avec cette gamme. Vous voyez, j'ai fait ça, je suis en train d'en faire un autre où je vais m'en sortir. Au début, j'ai colorié, j'avais une boîte de 24 polis, je crois. Donc quelque chose comme ça. Je colorie qu'avec ça, donc on s'en sort. Mais oui, on a envie d'élargir, surtout si on est bien dans la gamme. Et là, pour moi, c'est une mid-gamme qui est vraiment bien. Bref, donc je reviens à mes couleurs. Donc lui, je l'ai calé là parce que il est entre les deux, mais il manque en fait des intermédiaires. Lui, je l'ai foutu là parce qu'il est plus bleu-vert que bleu-bleu, quoi. Et ouais, donc c'est un peu perturbant là visuellement, mais ça rentre dans ma façon. Bref, je vous dis, je suis fatiguée, il est tard, je vais bugger complètement dans cette vidéo. Mais bon, je vais y arriver. Oui, donc j'en étais où? Oui, donc dans mon organisation, ça fonctionne comme ça en fait, au niveau des coloris. Vous comprendrez plus tard quand je tournerai ma fameuse vidéo nuancier ce que j'essaie de baragouiner ici. Bref. Donc on a voilà, des bleus, des turquoises, des verts d'eau, etc. On a une belle gamme de verts pommes qui tire sur le jaune aussi. Je crois qu'ils l'ont appelé citron, lemon, celui-ci je crois. J'aime beaucoup. Et ces petits verres olives là, d'ailleurs je suis en train de les utiliser sur mon encours qui est ici. Je vous le remontrerai après. Voilà. Une petite gamme de marron. On a un beau burgundy ici. Et ouais, lui ça paraît bizarre aussi ici. Hein. Il faisait orange, mais quand je le mettais là-bas, ça allait pas. Donc j'ai préféré le mettre avec les marrons. Et puis, on a des couleurs peau, donc qui démarrent du 715 ici et qui vont jusqu'au 145. Donc là, par exemple, j'aurais bien aimé un petit 715, petit peu plus sombre, plus. Donc en fait, entre lui et le 621.
par exemple. Au niveau des gris, on est bien, je pense qu'on n'a pas besoin de plus. Ils sont neutres, ils sont très bien. Voilà, et le noir... Et comme vous pouvez le constater, les couleurs sont bien intenses. Et vous verrez encore mieux quand je vous aurai fait une jolie photo à la lumière du jour. Donc moi, quand je fais mon nuancier, je laisse toujours une partie un peu blanche pour me rendre compte de ce que ça fait quand on n'appuie pas. Ça va me permettre de mieux me projeter si je veux mélanger deux couleurs. C'est pour ça que j'aime bien faire ça sur mes nuanciers. Et voilà. Non mais... Et vous voyez, ils font pas... Comment vous expliquer par rapport aux brutes funeurs, ou même les artésas, j'ai ce souci-là. Quand je mets le crayon, à un moment donné, si j'appuie trop, enfin si j'appuie, c'est comme si ça enlevait la couleur et que ça me faisait une espèce de grosse trace de vide. Je sais pas comment vous expliquer ce ressenti, enfin Et pour moi, c'est deux gammes. Alors j'ai pas les Castle Art pour comparer, mais j'imagine que ça va être à peu près la même gamme. Bref, en tout cas, moi, c'est deux gammes. Je parle pas d'Imaginor, hein, je parle des deux autres. J'ai un souci d'équilibre, en fait. C'est pour ça que j'ai du mal à y aller. Et je pense qu'il y a trop de corps gras par rapport aux pigments. Chez ceux de Coloria, je trouve qu'ils ont trouvé le dosage parfait. Et alors oui, hein, on n'est pas sur une gamme artiste, on est sur une mid-gamme, une entrée mid-gamme. Donc ils vont saturer plus vite qu'un luminant, c'est sûr. Ils vont saturer plus vite que des Prisma, enfin voilà, que les hauts de gamme. On arrive quand même à faire pas mal de couche par couche, je trouve. Et ouais, je suis vraiment contente. Vous voyez, vous verrez hein, de toute manière quand ça va tourner. La petite couronne, j'ai quand même fait pas mal de couches. Les cheveux, j'ai fait pas mal de couches. Son visage, j'ai fait pas mal de couches. Il y a un peu de saturation quand même au niveau du rose. J'ai un peu eu plus de mal parce que je suis venue rajouter du bleu qui est tranché un peu trop. Et là, clairement, il m'aurait fallu un... Ouais, ou j'aurais peut-être dû mettre du violet tout simplement. J'ai foutu du bleu pour un rappel de ça. C'est peut-être moi qui ai fait l'erreur. Et en fait, j'ai utilisé là celui-là, le 565 ou le 555, je ne sais plus pour le rose. J'adore. Là, c'est ça, j'ai eu un souci. J'aurais bien aimé un rose un petit peu en dessous au niveau de la couleur pour ma partie claire. Voilà, vous voyez, un rose plus clair dans la gamme, ce serait pas mal, je trouve. Ouais, donc j'ai envie qu'elle soit un peu plus grande parce qu'en plus, je vous dis, j'ai accroché en fait assez. Je me suis dit, enfin une gamme, une mid-gamme qui me convient. Parce que j'ai vraiment du mal avec les brutes funeurs, j'ai du mal avec les artésas. Et là, ben ça passe. Et j'avais peur hein, quand Coloria m'en a parlé, je me suis dit bon. Moi je dis pas non à Coloria parce que comme vous le savez, j'ai débuté avec eux. J'aime leurs produits, j'aime leurs livres. Je veux les soutenir et puis voilà. Et je me suis dit bon, moi qui suis quand même assez capricieuse au niveau des crayons, j'ai eu peur. Et en fait, je suis joie. Voilà, je suis joie. J'aime vraiment beaucoup. Alors, je voulais vous montrer ici ce que j'ai fait. Même chose, je vous mettrai en encart parce qu'on va voir. On va pas bien voir au niveau de la... Oh, si quand même un peu. Je verrai sur le grand écran. Donc, vous voyez ce que j'arrive à faire là. J'ai 3 couleurs, hein, ou 4. Je ne sais plus. Je me suis noté de toute manière mon combo. Je vous le donnerai si vous voulez. Et donc là, je suis sur leur livre. Hein, je suis en train de faire celui-ci. Normalement, je suis censée le finir pour fin de semaine. Lol. Je vais essayer. Mais genre, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Mais bon, bref. Ouais, j'aime beaucoup mes petites feuilles là. J'aime beaucoup. Et vous voyez, je mets beaucoup de... Ouais, j'ai 4 couleurs. Je crois que je rajoute un marron dedans. Donc je dois avoir 4 couleurs. Et je suis contente en fait. J'ai commencé à faire ça un soir. En fait, à la base, pour tout vous dire, je voulais attendre, je voulais ouvrir tout essayer avec vous en vidéo. Puis j'ai vu la vidéo, alors je les ai vus pas mal tourner, puis j'ai vu la vidéo de Audrey et je me suis dit, ah, j'ai trop envie d'essayer, je peux plus attendre. Je voulais vous les montrer en fait non taillés, parce que là du coup comme j'ai fait mon nuancier, je les ai tous taillés.
parce que je travaille toujours avec les mines très pointues. On les reçoit, on peut les utiliser tels que. Je vous ai fait une photo du crayon non taillé et du crayon taillé et vous verrez qu'il n'y a pas grand chose comme différence. Et puis, alors ils tiennent. Alors oui, alors ça c'est un gros avantage, ils le disent. Où est-ce qu'ils le disent? Non, ça doit être sur Amazon. Ils disent qu'ils tiennent vraiment le taillage, quoi, parce que le bois est dur. Je sais pas ce que c'est comme type de bois, mais il tient le choc. Je l'ai passé dans le dalle. La différence est minime. Vous verrez sur la photo, je vous ai vraiment fait des photos avant taille, après taille. Je sais plus sur lequel. Je vais vous en montrer un de près. Autant vous en prendre un beau là, que j'aime beaucoup, un rose là. Le 565, hein, celui-là. Je l'aime bien celui-là. Ou le 555. Non, celui-là, vous verrez mieux le... Voilà. Alors, donc on est sur un crayon tout en rondeur. Vous avez le bois qui est comme ça. Ici, ils sont beaux, regardez, avec le petit dessin, ici, sur le bord. C'est très joli. C'est gravé. Ouais, c'est gravé. Ou embossé. Oh, c'est peut-être embossé. Plus que... Ah non, c'est peut-être embossé, autant pour moi. Je sais pas, c'est creusé en tout cas un petit peu. Voilà, et puis, donc la mine est tendre et dure en même temps. Je crois que c'est pour ça que je les aime beaucoup. Ils s'écrasent pas comme on peut écraser un Prisma. Et ils ont quand même la texture un peu grasse d'un crayon à la cire en fait. Et ouais, bah écoutez, je pense sincèrement, je file à mon colo. Là ici j'ai une très bonne impression. Sur mon nuancier j'ai une très bonne impression. Sur mon début de colo j'ai une très bonne impression. Donc je pense sincèrement qu'ils vont devenir mes chouchous en milieu de gamme. Je crois que j'ai enfin trouvé, Coloriam a amené la gamme qui me convient en entrée de gamme quoi. Et 30 € les 72 quoi. J'ai envie de vous dire. Pourquoi se priver hein? Je n'ai pas plus à dire en fait. Je suis vraiment contente de ces crayons. Très contente. D'ailleurs, si quelqu'un les a parmi vous, je veux bien un retour, votre avis, votre ressenti, pour voir si vous me rejoignez sur ça, que je continue à vous les montrer. Donc voilà ce que je vous disais. Vous voyez ici, j'ai accroché l'élastique. C'est juste ça, il faut faire attention quand vous rangez vos crayons dedans. Au niveau de la trousse, vous voyez, vous voyez ce que je vous disais, ça. Ça, c'est la qualité du tissu. Si j'ai juste un truc à redire, c'est même pas sur les crayons. c'est sur le... Mais ça, c'est des formations professionnelles. Et encore, je vous dis, je chipote. Parce que moi, ce que j'aime bien aussi à cette trousse, c'est qu'elle est en dur. Donc, franchement, rapport qualité-prix, non mais ils sont imbattables. C'est imbattable. Il y a la trousse, on a 72 crayons, ils sont à la cire, ils se travaillent bien. Et il y en a pour hors promotion, enfin hors prix de sortie, on est à 30 € quoi. Voilà, au niveau des noms, alors on a des chiffres, ouais, tout est numéroté, et puis vous avez des noms aussi en anglais. J'aurais bien aimé français, c'est une marque française, mais bon, ils s'adressent à l'étranger, donc forcément ils ont passé ça en anglais, mais on le comprend, hein, c'est pas un souci, mais bon, ça c'est mon côté attache français. Hein. J'aurais bien aimé ça. Bah, écoutez, je pense que j'ai fait le tour sur ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je rejoins Audrey aussi au niveau de l'odeur. Il n'y a pas... vous voyez que les Brutfener, quand je les ouvre, je me prends un élan de chimie dans la tronche. Que là, bah non, en fait. Il n'y a pas d'odeur particulière. Je vais en sniffer un, telle une droguée. Non, je sens rien. Je sens rien de spécial. Après, je les ai ouverts depuis un petit moment, donc voilà. Je pense avoir fait le tour. Moi, je suis conquise. Voilà, le mot c'est ça, conquise. Entre la trousse en dur, les compartiments à l'unité, les 72 crayons,
Voilà. Hormis éventuellement augmenter un peu la qualité au niveau de la mercerie de la trousse. Mais bon, pour monter le prix, sincèrement, si les curseurs ils tiennent bon, moi c'est tout ce que je demande. Si on accroche un peu ça, c'est pas la fin du monde, quoi. Je sais pas s'ils prévoient d'en vendre à l'unité. Parce que quand on en a plus, est-ce qu'il faut racheter la trousse complète? J'aurais peut-être dû leur poser la question. Bon, écoutez, je vais leur poser la question. J'ai pas encore fait le montage, donc je vais poser la question là ce soir pour savoir. Et puis, je leur ai déjà dit que moi j'ai eu un coup de cœur. J'ai vraiment un coup de cœur. Pour une entrée de gamme comme ça, une mid-gamme comme ça, avec moi c'était pas gagné. Je suis assez difficile, non, je suis très difficile, faut le dire. Et je suis très très contente. Mais ouais, j'ai envie de plus. Voilà, j'ai envie de plus. Notamment aussi, j'en ai un petit qui... Bah, il est placé là, donc ça se remarque pas trop sur le nuantier. Mais le 499, j'ai eu du mal à le caler parce que c'est le seul bleu clair, gris un peu. Pareil, il manque une ou deux couleurs qui le complètent. Voilà. Je l'ai placé là, mais c'est pas réellement sa place. C'est parce que je suis censée redescendre sur des bleu gris qui vont se dériver vers du bleu turquoise et après le turquoise vers du vert. C'est pour ça que je l'ai calé comme ça. Et ouais, du coup il me manque un petit peu ici. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ouais, peut-être ici aussi il me manque quelques coloris. Les gris, je vous dis, j'aime assez. Alors des fois, moi j'ai tendance à chercher un gris beige, mais le 912 fait le job. Donc ça, je l'ai même utilisé, je crois, sur la poupée. Un petit peu. J'ai réussi à faire une blonde comme j'aime bien les faire. Donc vous voyez, on s'en sort très bien. Sur le coup, je me suis dit, je vais pas y arriver. Et en fait, si, j'y suis arrivée. J'ai réussi à trouver les bons coloris. J'ai un peu du mal au début, parce qu'on est sur du très clair. Et que bon, ça reste du mid-gamme, ne l'oublions pas, ça sature quand même, donc je peux pas mettre des quantités comme je fais avec le luminance. Donc j'avais un petit peu peur de ça, mais au final je m'en suis sortie comme je le voulais. Il manque peut-être un petit grège, un couleur grège, vous voyez, voilà, un beige grisé. Ouais, c'est un mélange des deux là, ici. C'est ce qu'il m'aurait fallu là, un petit grège, voilà, un petit taupe quoi. Ça aurait été sympa. Le 944, il est splendide. C'est un vert de gris, je l'aime bien celui-ci. Le 443, j'adore ceux-là aussi. Donc forcément le 443, j'aurais bien aimé 2-3 couleurs qui le complètent. Les oranges, on est bien. J'aime beaucoup leur corail ici, le 600, sur ces 631 corail. Ou le 621, je ne sais plus. Il fait assez sombre là ce soir, du coup je ne vois pas bien. Mais je l'aime bien leur corail. Je pense que c'est pas 621. Non, donc ça doit être le 631. Eh ben non. 631 c'est le carmine. Bah il est où mon corail? Je l'ai vu pourtant le corail. Ah c'est peut-être le 715. Oui c'est ça, le corail c'est le 715. Ouais, je l'aime bien. C'est un peu une couleur comme ça que j'utilise beaucoup chez Luminance, mais un peu plus rosée. Et c'est celle que j'aurais aimé aussi en plus. Oui, j'en veux plus, voilà. Mais écoutez, je pense avoir fait le tour. Et à mon avis, vu la longueur de ma petite poupée, ça fera pas comme j'ai eu le cas avec le stylo gel. À mon avis, elle ne sera pas terminée. Donc, si c'est le cas, je vous la mettrai en grand écran, je pense. Et puis on finira sur ça. Sinon, elle arrivera à la fin et ce sera parfait comme pour les stylos gel. Petite chose supplémentaire, ma petite poupée, je l'ai fait dans ce petit carnet là. Si vous vous souvenez, je l'ai eu dans un
Happy Mail par une colo-copine tout adorable et elle l'a eu chez Action. Voilà. Donc j'en ai un autre, mais à chaque fois je vais dans celui-là, je l'aime beaucoup. Les personnages sont plus faciles à mettre en couleur, je trouve. Je l'aime bien celui-là. Bon, quand il sera vide, je suis obligée d'entamer l'autre. J'ai failli faire celle-ci d'ailleurs. Je suis en mode, je vous l'ai dit en story, je suis en mode pipelette. Je suis une pipelette depuis 15 jours. Je n'arrête pas de parler. Je me saoule moi-même. Bref. Bah écoutez, je pense avoir fait le tour. Alors oui, si, aussi le bois, ils disent que c'est quelque chose d'éco-responsable. J'ai vu passer ça sur Amazon. Enfin, sur leur descriptif Amazon. Voilà. Et aussi, bah écoutez, je vais faire comme d'habitude. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos, le lien de leur groupe Facebook, le lien de leur Instagram, le lien du produit, bien évidemment. Et voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je pense que j'ai fait le tour. Bah écoutez, si vous avez des questions, bah écoutez, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Et puis, si vous les avez, je veux bien aussi un petit peu votre avis. Moi, en tout cas, je suis, comme je vous l'ai dit, conquise. Je vais finir déjà un colo avec. Là, enfin, je suis conquise par lui, par elle, par mon début de colo dans leur livre. Donc je vais finir ce coloriage là que je suis censée finir fin de semaine et j'ai envie de vous dire ça va être chaud patate. Comme je suis fatiguée très rapidement en ce moment, c'est un peu compliqué et je vous avoue c'est la course, mais on va y arriver. Je vous ai tourné aussi un haul, donc je pense qu'il sortira après cette vidéo parce que c'est celle-ci la plus urgente. Et j'ai plein de choses à vous tourner, c'est juste que pour l'instant j'ai pas trop le timing. Voilà. Mais, des choses arrivent, ça c'est sûr. Et puis, bah, écoutez, oui, voilà, j'ai fait le tour. J'arrête pas de dire et puis écoutez. Si ma petite vidéo n'est pas terminée, vous savez, celle qui en a encore, eh bien écoutez, je vous laisse avec elle, je vous la mettrai en grand plan. Et sur ce, eh bien, je vous souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, une belle soirée et ajoutons aussi de bons colos. Et je vous dis à très bientôt.